suite à l'introduction, pourquoi je me trimballe ma tête partout sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Instagram pour le moment. Pour la simple raison que, en fait, j'ai envie de vivre de la création de contenu. Je dirais encore plus. J'aimerais en fait pouvoir, sur le long terme, pouvoir fournir, concevoir, écrire des scripts vidéo pour des pubs, pour des concepts, en gros, réaliser des synopsis. Je kiffe ça en fait. Et souvent, parce qu'on oublie souvent que, la plupart du temps, que là par exemple, j'ai des lumières derrière, tout ça c'est des outils. Mais sachez que si ce que je raconte là, c'est nul, ça pue, c'est naze, c'est éclaté au sol, tu peux avoir tout le matos, toute la qualité du monde, ça ne fera rien. Parce que ce qui prime actuellement, c'est le contenu organique. Le contenu organique, c'est quoi? C'est un contenu où on sent l'authenticité du bonhomme, de la personne qui parle devant vous, que voilà, que tu vois, il n'y a pas de filtre, que voilà, c'est... Tu vois comment? Et c'est avant tout ça qu'on recherche. Enfin, moi, c'est avant tout ça que je souhaite partager. Et donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un court-métrage qui a été réalisé, auquel j'ai pu participer. C'était en novembre dernier, donc pour la réalisation. Hein. Et il s'agissait de Timoko. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Timoko. Si vous ne vous rappelez pas de Timoko, je l'ai interviewé sur Micro-Season. Donc, j'ai que 2 interviews actuellement sur Micro-Season. Mais j'ai interviewé sur Micro-Season. Et sur Micro-Season, il avait parlé d'un de ses objectifs qui est d'écrire et de réaliser des scénarios et après pouvoir en faire des courts-métrages, des longs-métrages, des films et tout ce qui va bien. Les scénarios que j'écris puissent en fait trouver preneur. Donc je m'exerce de plus en plus dessus. Parce que l'acting c'est bien, mais c'est pas le truc en fait, même si bon les gens en fait certains me disent que je me débrouille bien. Mais moi personnellement c'est en fait c'est ce qui est dans ma tête là. Tu vois ce que j'écris là en fait là, c'est ce que en fait j'ai envie en fait c'est qu'on me dise voilà, ah ça j'apprécie, ouais je veux bien te l'acheter et que ou même le financer, voilà, et en fait c'est que ça prenne, tu vois. Et donc quand on parlait, quand je l'avais interviewé, c'était l'été dernier. C'était l'été dernier. Et l'été dernier ou vers le printemps comme ça, dans ces eaux-là. Et même pas en quelques mois, 1 an, même pas, parce que le premier, la première présentation en salle de son court-métrage qui s'appelle Survie, et j'ai tourné dedans. Donc si vous voulez voir ma tête, allez voir Survie, je vous montre. Allez, je vous montre un extrait là, je suis trop chaud. Bête, t'as ce que tu me dois ou non? Attends-moi, j'arrive. Très grosse réalisation et ça montre en fait à quel point on est ambitieux et à quel point aussi on veut produire des choses de qualité. Et je sais que dans ce milieu-là, souvent ce qui bloque c'est la visibilité, souvent c'est les fonds, parce que même quand on présente des projets, c'est pas forcément qu'on présente un projet qui va être bien accepté, non. Plus ou moins c'est le contraire. Il faut défendre son projet, ce qui est normal, mais des fois on peut aussi avoir des bâtons dans les roues. Et moi, la stratégie que j'ai mis en place, c'est de me servir des réseaux sociaux pour ne pas avoir des bâtons dans les roues de personne et de pouvoir réaliser des projets en fait, qui nous tiennent à cœur. En fait, ce serait bête de se dire « Ah ouais, mais moi, en fait, j'ai envie de faire ci et je suis bloqué parce que
je manque de fonds, parce que je manque de moyens, parce que j'ai pas les outils, j'ai pas les lumières, j'ai pas les micros, etc. Et au final, il faut toujours commencer quelque part, ce qui est normal. Et vu que on est sur la première réalisation du court-métrage, pour notre cas, et qu'on veut en réaliser plein d'autres, des web-séries, des mini-séries, plein de trucs, il y a le crowdfunding, on peut faire des appels, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Mais avant tout, c'est poser des actions, montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a faim. Et pour la petite histoire, pour la première présentation, parce que j'en ai fait un mini montage que j'ai mis sur Instagram essentiellement, je l'ai pas mis sur TikTok parce que simplement j'avais pas pensé à le faire. Et je maîtrise pas encore bien TikTok, c'est qu'il y a un format qui est très particulier pour capter l'attention sur TikTok et je ne le maîtrise pas. Projection, voilà. La première projection de survie. Donc, premier court-métrage de Timoko réalisé par Marcus. Ça a été un grand succès. Il était bien accueilli, les critiques étaient superbes. On attend les suites, donc en fait, on a demandé une suite. Donc, pour vous dire à quel point le projet, il est vraiment pas mal. Il est original. Moi, comme dit, vous avez vu ma petite partie, ma humble partie. Mais il y a encore plein d'autres acteurs de qualité qui sont dans le casting. Et ben voilà, en fait, c'est ma première entrée en matière. Survie, disponible, est-ce que vous voulez qu'on le mette sur les plateformes ou pas? Parce que là, on a fait la projection, c'était dans un cinéma. Est-ce que vous voulez voir ce court-métrage d'une quinzaine de minutes? Est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que vous voulez qu'on le publie? Voilà. Dites-nous tout. On va faire le nécessaire pour le mettre à disposition. Et puis bon, bah voilà, hein, moi c'était quoi ma deuxième vidéo? Parce que la première d'introduction, je la compte pas trop. On compte pas une vidéo d'intro, c'est nul. C'est nul, c'est là. Non, voilà. Donc voilà. Merci d'avoir été avec moi, avec nous, avec mes lumières. Mes lumières. Ah, mes lumières. Et on se dit à très vite.